Technique, tu fais du bruit. Alors. Oh bon, alors ça commence bien. Alors. Étrange Grande, la suite de notre exploration de l'association Philactère. On a eu Commandant Guigui qui nous a parlé de podcasts, de BD, de comics. Et maintenant, on a le président. Alors, comment on dit, il faut faire une révérence. Ah bah oui, bien sûr, normal. Enfin, David Bull, qui était prédestiné pour faire de la bande dessinée, qui s'appelle David Bull comme Philactère. C'est ça. Et si on inverse, ça fait BD. Voilà. Bravo. Merci papa. Oui, c'est vrai, il aurait pu t'appeler Damien. Ah non, ça marchait aussi. Ouais. Alors donc, David Bull, bonjour. Enchanté. Bienvenue dans Les Voix des Livres. Merci. Il a une belle voix. Oui. Il a une belle voix, Ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Et donc, président de Philactère, mais surtout auteur, amateur, amoureux, passionné de la bande dessinée. Passionné de la BD, ouais. Et donc, on va parler du parcours de vie. De vie, ouais, un petit peu. Donc là, maintenant, on a l'innommable illustré, l'impitoyable illustré, alors, qui sont des anthologies. Oui, alors des collectifs. Hein. On est vraiment sur le travail collectif de l'association qui se retrouve à ces moments-là sur ces ouvrages. Alors, Lovecraft en particulier, c'était les 70. L'innommable. L'innommable illustré. Alors, non, ça devient compliqué. Non, sauve-toi, Guigui, sauve-toi. Je suis président, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Révolution. Voilà. Oui, je suis obligé de gérer des phénomènes comme ça. Vous voyez, c'est infâme. Surtout en festival. C'est l'horreur. Gérer un Guigui en festival, c'est compliqué. Du coup, donc là, on se retrouve sur ce collectif, donc l'innommable, l'impitoyable. Et donc sur l'impitoyable en particulier, je suis content parce que on réunit des professionnels qui nous font confiance, qui nous confient des images souvent inédites. Alors c'est un travail de longue haleine parce qu'on est des amateurs certes, mais tout au long des festivals, on a quand même réussi à fédérer et à avoir des amitiés avec des professionnels. Et donc on a une vraie relation avec eux. Enfin, ça c'est quelque chose que je m'enorgueillis d'avoir fait au cours des 20 années d'existence de l'association. 20 ans, joyeux anniversaire. Merci, c'est 2023, 2023-2023. Et il y a une date précise? Là, je crois que c'était en mars, je crois. Mars, d'accord. Mars 2023. Avec un petit peu de retard, désolé. Ouais, c'est pas grave, mais voilà, comme ça du coup on est... Mais 20 ans pour une association, c'est plutôt cool. Alors, on recherche des adhérents et des jeunes. Il y en a quand même pas mal. Et justement, l'occasion de ces anthologies, l'impitoyable qui est consacrée au western. C'est ça, cette fois-ci. Plutôt que l'innommable qui était consacré à Lovecraft. Et merci pour les dédicaces parce qu'elles sont magnifiques. On fait ce qu'on peut. J'ai le cœur gros, je suis gâté. Aujourd'hui, j'ai eu des dédicaces de malade. Et donc, vous, justement, votre association, elle est faite de passionnés amateurs. Ouais. Là, vous avez fait venir des professionnels. Mais du coup, comment ça se passe un amateur? Il est content que ça se vende. Comment ça se passe les droits d'auteur? Alors, sachant que, c'est sûr que moi je précise toujours aux professionnels qui veulent participer à ce projet collectif, on ne peut pas les payer à la hauteur de ce qui devrait légitimement l'être. Un professionnel qui nous fait une couverture, c'est 400-500 balles. Même plus des fois. Tu demandes ça à Jacques de la Montagne, professionnel canadien du western, c'est pas 100 balles la couve, quoi. Et donc je le remercie encore énormément d'avoir participé à ça, de m'avoir écouté, d'avoir pris connaissance de ce projet et puis d'avoir dit oui, quoi. Vous l'avez contacté? C'est moi qui l'ai contacté, j'ai téléphoné au Canada. Alors la première fois, premier contact, 6h du matin, ça pique un peu, il dit vous pouvez me rappeler? Je dis merde, putain, je suis cramé, c'est mort. Ouais. Il a dit non, c'est bon, je vous renvoie quelque chose, et il a adhéré. Benoît Blary aussi, qui bosse à Reims, qui a fait la couverture. Ouais. Frédéric Penet sur Astérion, quelqu'un de super sympathique, qui m'avait même corrigé une planche pendant le Covid. Te dire, le mec super sympa, quoi. Donc je remercie aussi Gilles Mésomo là, qui a fait une toute nouveauté, il a fait de l'inédit, donc tous les dessins qui sont dedans sont inédits. Tout est inédit dans l'anthologie. Super content. Il y a Pierre Fouillet aussi qui a bossé dedans, Thierry Martin, et j'en passe. Donc des gens qui nous font confiance, je suis content, et des jeunes sur Instagram. Donc une jeune fille les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors je suis souvent en veille sur les réseaux sociaux. Avec Philactère?
Alors moi perso plutôt, Perso, d'accord. parce que pour essayer d'aller repérer des jeunes qui veulent faire de la BD, qui savent pas comment faire, qui contacter, comment. Parce que le phénomène du webtoon qui est arrivé. Alors moi je suis moins connaisseur de tout ça, je t'avoue, Ouais. je suis pas Mais pas très. c'est un véritable phénomène, c'est un raz-de-marée. Hein. D'accord. Dans l'édition ouais, du manga, d'accord. c'est un véritable raz-de-marée. Moi je connais pas trop, moi je suis plutôt tradi, dire voilà, Bah oui. j'allais à Paris à l'époque, mes planches machin, je me faisais refouler et puis Eh oui. j'y retournais quoi. Mais Maintenant, on peut vendre, on peut toucher de l'argent, on peut voilà, grâce le à... nombre de vues sur YouTube, tout ça, moi je suis pas très au fait de tout ça, Ouais, je t'avoue. ouais, Moi, ouais, je suis plutôt à la tradi. Mais toi, Voilà. t'es quand même scout. C'est intéressant. On parlera de ton parcours après. Hein, Ouais, mais moi je m'intéresse aux autres. Moi je suis Mais quelqu'un qui aime voilà, bien mettre en J'essaye relation. de recadrer parce que Voilà, c'est vrai qu'on sent que tu es un gars qui aime partager ta passion Ouais. et avec le vécu que tu as. Et donc là, tu as été sur. C'est Instagram principalement, c'est le média Ouais, du. c'est un le des seuls réseau. que j'ai. J'ai Facebook, c'est peut-être un peu pour les vieux maintenant, on va dire, mais bon, voilà, Facebook est utile pour plein de Pour choses. Messenger, ouais. Voilà, Messenger, ça me va parce que Ouais. voilà, je suis encore un des derniers gars à pouvoir de portable. Ouais, j'ai pas de portable. Ah oui. Ouais, j'ai pas de portable. D'accord. Ça me gave à mort. Je Ouais, peux pas, ouais, quoi, ouais, je ouais. peux plus. Et donc, mais Instagram, tu Instagram, t'enveilles, voilà. tu cherches les. Et c'était plaisant parce que c'était des jeunes qui avaient envie de faire des choses, qui avaient envie de participer à un projet et ils ont adhéré à fond quoi. Et j'ai plein de potes aussi alors, qui ont fait des illustrations, j'ai des copains écrivains qui sont présents au festival aujourd'hui là des Tranches Grandes. Ouais. Bon, pour pas les citer, Denis Christian Gérard, Christophe Sambre, des gens qui aussi du jeu de rôle. Tu vois, c'est un univers de geek en fait. Voilà, C'est- l'imaginaire, c'est pas que dans un coin les écrivains, dans un C'est coin ça. les illustrateurs, dans un coin les BDastes, Voilà. ou même le spectacle de rue, le jeu de Ouais, rôle. complètement. Là, on On voit a- ouais. le gars qui est en Stormtroopers qu'on voit défiler là. Ça se trouve. Il lit du roman, il lit de la fantasy, il lit de la il- BD, il lit, enfin, Et voilà, Et et ça se se trouve, côtoie. c'est peut-être un gars que tu connais qui est sous le casque. ça se trouve. Ouais, il Et c'est regarde, magnifique l'imaginaire. C'est génial. Et vous Ouais, avez j'adore. ça dans la Balanche? Non. Et on va assez loin. Et en plus, moi, je fais aussi des interventions. Alors depuis peu, parce que le Pass Culture s'est mis en place aussi, c'est très Alors intéressant. oui, le Ça, c'est pas Pass mal. Culture. Ça, c'est pas mal. Allez, go. Parce que je vous en parle un petit peu. Parce que Ouais. le Pass Culture, beaucoup d'auteurs ne le connaissent pas, mais ils peuvent faire des interventions en milieu scolaire, notamment au collège, lycée, pour parler de leur Payé. BD, payés, rémunérés. C'est important. Ça, c'est important d'en parler parce que c'est peu souvent expliqué. Et c'est pas uniquement on file 30 balles à un gamin qui va s'acheter une BD dans une librairie ou on file 40 balles pour s'acheter un truc à la Fnac. Ouais. J'ai rien contre la Fnac, j'ai rien contre les librairies. Non, au contraire. Mais tout le monde doit vivre, ils font partie du circuit. Mais c'est malheureusement de l'argent qui revient dans le circuit privé. Alors que ça pourrait servir à des assos, ça pourrait servir à des gens au niveau culturel qui font du gros travail, des musicos, des comédiens, des clowns, des mimes. Enfin, il y a tout ce petit monde-là qui pourrait bénéficier de ça, Ouais. qui pourrait intervenir, qui pourrait parler de leur art, qui pourrait et voilà, c'était assez compliqué. Depuis Et 2021, aider les populations jeunes à se construire bien avec sûr. une autre proposition. Une autre proposition que que les médias classiques. Les médias quoi, classiques, ouais. voilà, s'acheter une place de concert pour un mec comme Sting ou je sais pas quoi. Ou, Ouais, ouais. J'adore Sting en plus, ça, j'ai vu ça. Mais Oui, mais c'est simplement- vrai que ça devient cher. Hein, puis bon, il gagne sa vie, Sting. Je veux dire, voilà, je pense que j'ai pas trop de soucis pour lui, quoi. Ouais, Sting, ouais. ça va. David Bull ou quelqu'un d'autre. Il a c'est participé plus au compliqué. dernier Michel Gondry. J'étais agréablement Oui, surpris. c'est vrai, Il est très sympa. Ouais, oui, et du coup, là, ça Ouais. j'aime bien. Sting, j'aime bien par rapport à Ouais, ça. non, il a une des bonne- combats, des trucs super sympas. Ouais. Ouais. Mais, Le mais Pass voilà. Culture, donc Pass ça Culture, permet. super. Et Profitez-en, toi, inscrivez-en. comment ça se manifeste, toi, ton utilisation du Pass Culture? Alors, très simple, il y a des enseignants qui viennent me voir dans les festivals de temps en temps, qui me demandent comment je peux vous faire venir dans mon lycée. Comment je peux Eh ben, on leur en parle. On leur dit Pass Culture. Ah bon, c'est pas que pour les gamins, pour ça acheter les finance, ils n'ont rien à débourser, Ils c'est avaient le rien à Pass débourser. Culture qui paye. On s'arrange. Nous, donc, alors ça prend un peu de temps, attention, parce que c'est administration, attention les amis. Ouais. Et on a mis 3 après-midi pour rentrer dans le circuit. 3 après-midi pour rentrer des machins, avoir des réponses négatives qui seraient. Ah non, si finalement vous pouvez. Pour le être numéro- accrédité. pour rentrer, ouais, accrédité. Pour rentrer. Parce qu'il y a, Après, c'est plus simple. il y a l'adage, il faut rentrer plein de trucs, Il y a plein de des données. manœuvres Et administratives. c'est normal pour que ça soit sécurisé, qu'on ne voit pas n'importe qui dans les écoles. Je trouve ça Oui, complètement qu'il n'y ait pas normal. de détournement de l'argent public, tout Exactement, simplement. Comme c'est complètement normal. ça, dans la formation, notamment, il y en a beaucoup. C'est normal, il faut que ce soit super carré, mais c'est vrai que ça pourrait être un petit peu simplifié. Voilà, dès que tu as montré un peu patte blanche, bon voilà, ça va, voilà, ok. Mais après, du coup, une fois que tu es dedans, c'est peinard. Franchement, une fois que tu es dedans, tu fais un billet, tu proposes un billet, tu proposes ton action, tu proposes ce que tu veux faire. Ça peut être des expositions aussi, hein.
des expositions d'œuvres d'art dans un lycée. D'originaux de BD. D'originaux de bande dessinée à voir avec les enfants, que les profs d'art plastique peuvent venir voir à volonté. Enfin, ça offre plein d'opportunités et de créativité. Ça donne un relais économique pour les artistes. Bien sûr, et c'est pas négligeable. Pas négligeable. Est-ce que dans les bibliothèques, ça marche ça aussi, Cosmic ? À l'heure actuelle, le pass culture, il n'est pas mis en place. Par contre, ça pourra un jour arriver. Par contre, nous, on sollicite souvent soit des associations, soit des auteurs ou des dessinateurs pour qu'ils interviennent dans des ateliers pour le public. Donc, nous, il n'y a aucun souci. Ouais. C'est plutôt encourageant, ça. Ah, c'est super, parce que tu sais que les médias, tous les acteurs de la chaîne du livre, finalement, parce qu'une bibliothèque, une médiathèque, une ludothèque, enfin quelque part, c'est plutôt l'univers du jeu, mais bon voilà, tous ces acteurs-là devraient pouvoir nous faire participer, c'est génial. Et toi, en tant qu'illustrateur, tu as fait des magnifiques couvertures de livres. Ouais. Est-ce que tu as travaillé dans le jeu de rôle pour j'y travaille, je travaille actuellement, bon, c'est secret. Oui, c'est fluctuant. Mais je suis chez Alconost, en fait. C'est une maison d'édition qui fait de la traduction de livres dont vous êtes le héros. Oh, les vieux trucs de peut-être connus aussi. Oui, bien sûr. Donc ils traduisent. Donc à l'époque c'était Gallimard qui faisait ça, qui faisait pas des traductions fabuleuses, faut le dire. C'était nul. Il manquait des pages, il manquait des illustrations. Il grattait. Je me rappelle avoir vu des bouquins complètement sabotés de 10 illustrations. Tu vois. J'ai vu les origines, je dis waouh, purée, la galère. Quoi. Je veux l'original, quoi. Je veux la VO. Forcément, on revient à la VO. Tu dis, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et là, ils traduisent donc Fableland, ils traduisent des JDR, ils traduisent donc et je bosse pour eux sur un jeu de rôle qui sera illustré. Donc c'est pour 2024, ce sera un Kiss Bank, j'imagine, je sais pas trop, un financement participatif. Ou c'est une création. Création Iconos avec un jeu de tarot, enfin bref, un truc comme ça. Donc ça va être sympa. Donc le jeu de tarot sera intégré dans le jeu. Oui, ça sera. C'est fascinant ça. Ce sera une mécanique pas à base de dés, ce sera à base de cartes. Mais tu sais que c'est vachement, moi qui fréquente un peu les gens zozotériques comme je les appelle, les tirages, le tarot est hyper tendance en ce moment. Oui, et puis c'est le tirage d'oracle, c'est incroyable. Bien sûr. Et puis il y a surtout c'est que l'univers du jeu de rôle, puis grâce à Magic et tous ces trucs là, si tu veux, le jeu de cartes, le jeu de dés se mélange. On va créer des événements aléatoires, des choses comme ça. Tiens, le maître de jeu, il va y avoir des jeux de cartes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 zombies qui apparaissent du dessous d'une dalle, pour lui donner des idées comme ça, juste pour alimenter. Ça remplace un peu le maître de jeu. C'est ça l'aide. Voilà. Même des fois, il y a des jeux de rôle où le maître de jeu ne jette même plus un jeu de dés. Il est dans le narratif pur. Dans le narratif pur. Carrément, il raconte une histoire, c'est son job, quoi. Ouais. Et ils s'emmerdent même plus avec les jets de dés. C'est les joueurs, quand ils ratent, c'est le maître de jeu qui reprend le relais et qui dit il t'arrive ça. Voilà. Le jeu de rôle se rapproche vachement du jeu de société quelque part. Bien sûr, des jeux de société de plus en plus complexes, narratifs, sans maître de jeu, avec des tablettes aussi. La tablette qui prend le relais, etc. Ça me dérange pas outre mesure ça, parce que ça s'il y a une musique, une ambiance, s'il y a un mec qui parle, ça. Ce qui est important, c'est aussi, on en revient toujours, ce que les créateurs puissent vivre de ça. Bien sûr. C'est compliqué. C'est important. C'est important. Alors oui, c'est important à plus d'un titre parce que, alors comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est aujourd'hui les dessinateurs, par rapport à mon époque où tu n'avais que les éditeurs qui pouvaient imprimer un bouquin, parce que c'est eux qui avaient l'argent finalement. Eux avaient la possibilité d'éditer. Aujourd'hui, un dessinateur qui doit refuser quelque chose peut passer par le biais d'un financement participatif auprès de son public. Parce qu'il a un public et qui lui font confiance et au bout, et il faut 4500 balles pour sortir pour 1000 exemplaires d'un bouquin. Toi. Ah ouais. À peu près, tu as 4500 balles. Par contre, les heures de travail, moi j'en ai acheté plein. Voilà. Des gens sur Instagram, je crois que j'en ai acheté 2. Ouais. Un gars qui faisait des strips avec son chien. C'était pas des trucs énormes, Des fois c'est un gag sur une page. Mais je pense que je discutais avec Thierry Martin, professionnel, il me disait des fois quand je veux refuser quelque chose, je le propose à ma collègue, et ça passe. Je cite toujours Boulet chez Exemplaire, une petite maison d'édition. Ils voulaient, je sais plus, 10 000 ou 15 000 euros. Voilà. Ils en ont récolté 420 000. Voilà. Parce que des fois, la maison d'édition n'a pas les moyens à un moment donné parce qu'elle a trop de sorties à un moment donné, elle est bloquée, la trésorerie coince. On est désolé, ça sera pour l'année prochaine. Ouais, ça me fait chier, j'ai un truc en cours, là, j'ai envie de le sortir. Voilà. Et du coup, vous, quand chez Philactère, je reviens à Philactère, vous avez travaillé avec du financement participatif sur certains projets ? Certains projets. On essaie de travailler avec notre trésorerie pure, parce que sur les ventes qu'on fait, on n'a pas de subvention, nous. On n'est pas subventionné, on n'a que dalle. Même pas le département ou la région à l'époque, alors ça on peut en parler, parce que maintenant que le Grand Est est arrivé, n'est-ce pas ? Le Grand Est est arrivé. Oui, on avait la possibilité, nous, région Lorraine,
d'être financé à Angoulême. On y était régulièrement. On avait le stand de Lorraine qui était financé entièrement. Hein. Et on y allait les mains dans les poches. C'est-à-dire que le stand était financé. Il y avait Épinal, il y avait les petits éditeurs lorrains qui étaient invités, stand de Lorraine à Angoulême. Voilà. Quand on est passé Grand Est, ça a changé. Là, c'était plus la même. Les financements n'étaient plus possibles. Là, aujourd'hui, ça commence à rechanger un petit peu. Ils financent à 80% les déplacements, les frais, etc. Alors, c'est Interbibli. Il faut passer par Interbibli, etc. Donc, ça se remet en place. Comment tu dis Interbibli. Interbibli, il faut connaître. Hein. Ah oui, voilà. C'est un réseau comment dire d'intervenants voilà. Dans le cadre des bibliothèques et ça. Sur un cadre beaucoup plus large que la Lorraine, carrément, donc de la Champagne jusqu'à l'Alsace. Voilà, qui prend le relais, si tu veux, un petit peu de ce que faisait le Centre régional du livre. Enfin, c'est un peu ça, hein, c'est le relais. C'est le relais, en fait. Oui, voilà. alors le Centre national du livre, c'était tout ce qui devait organiser toute la chaîne du livre dans les régions. Et c'était souvent aussi très proche des directions, des DRAC. Voilà. Et les DRAC, comme ça, tout a été devenu très grand, c'est devenu très complexe. Très complexe. Pour nous. C'est ça. Donc là, le choc de simplification, on l'a pas vu venir. Tu vois, ça fait comme le Pass Culture 2021, machin, mise en place. L'Interbibli, j'avais assisté à plusieurs réunions où il y avait cette mise en place. Là, par exemple, on a fait un dossier commun pour aller à Angoulême et se faire rembourser au moins une partie des frais, 80%. Bon, c'est bien, hein, c'est déjà super. Hein. Si on arrive à se rembourser, ça sera génial. Il faut que ça passe. Mais on est obligé de faire des choses un peu en commun. Tu vois, des petites maisons d'édition associatives ou des petites maisons d'édition qui se mettent en commun pour faire la demande auprès d'Interbibli, etc., pour avoir le retour. Ouais. Donc c'est plutôt cool, ça bouge, quoi. On voit comme ça bouge. Voilà, grosso modo. Donc du coup, oui, là, vous êtes obligé de... Et alors, cette communauté, vous l'avez agrégée comment par la qualité de vos produits passés, ça fait 20 ans, ou c'est des gens fidèles, ou il y a eu les réseaux sociaux? Alors il y a tout, il y a tout ça, tout ce que tu parles. Parce que vous n'avez pas de web machin Non, on n'est pas très actif. Enfin, c'est vrai que la com, ça reste toujours ça reste toujours très compliqué pour les associations, parce que bon, il y a l'outil productif. Je sais pas d'outil productif, mais. Oh là mon Dieu. Non mais, on a la créa, on a le matos si tu veux, et souvent ce qui va pêcher, c'est la com. Ouais. Parce qu'on n'est pas bon là-dessus, on est même mauvais, quoi. On est bon en trésorerie, il n'y a pas de souci, on paye les droits d'auteur, ça marche, mais on paye même des bons droits d'auteur par rapport à des maisons d'édition où tu es à 10% et 12% pour les vedettes. Puis il y a des valeurs aussi derrière tout ça. Voilà, il y a ça, et puis souvent même dans les maisons d'édition, il y a des locomotives, hein, faut pas se leurrer, hein. T'as les grosses locaux et t'as les tout petits qui démarrent, qui feront un album, 2 albums et qui seront giclés au bout si ça marche pas au bout du deuxième, toi. Donc t'as ça aussi, donc il faut pas se leurrer, voilà. Mais nous, par rapport à ça, on paye des bons droits d'auteur. Ça, c'est vraiment la volonté de l'association. D'accord, on n'a pas la diffusion nationale, on n'a pas de réseau de diffusion. Il y a le local de temps en temps qui joue un peu le jeu avec nous à Nancy, quelques librairies qui nous invitent, que je remercie aussi d'ailleurs, Plus Belle les Bulles à Nancy. Plus Belle les Bulles, qui fait vraiment souvent l'effort de nous inviter en dédicace, gratos. Et parce que les dédicaces, ça peut être payant. Ah oui, ils prennent une... des fois, ils nous disent non, c'est bon, c'est pour vous. Ah oui, merci. Mais sinon, ils peuvent prendre 10%. Ils peuvent prendre 30. Hein. C'est prévu. Nous si tu veux, dans le bouquin. Vous amenez vos cartons. On amène les cartons. C'est pas eux qui les achètent. 35, voilà. Les 30-35%, ils sont prévus pour le libraire. D'accord. Ils sont prévus, il n'y a pas de souci. Quand nous, on revend en festival, la partie qui n'est pas prise, elle est reversée pour moitié à l'auteur. Voilà. Donc ça peut faire monter les droits d'auteur, des fois à 30-40%. De droits d'auteur sur un bouquin, mettons, vendu pas sur le collectif, forcément on est nombreux, il y a plein d'auteurs. Tu divises la tarte, hein, forcément, mais sur un bouquin tout seul, moi comme sur le... Toi, le 14-18 vendu 16 €, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je touche presque 7 ou 8 € par bouquin. D'accord. À peu près la moitié. C'est beaucoup, hein. C'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, je sors qu'à 1000 exemplaires. Alors justement, on en arrive que tu as vécu toute ta vie sur la volonté de faire de l'illustration, ou plus de la BD. C'est quoi là? Alors moi la BD c'est un peu plus laborieux pour moi. Moi je me sens plus illustrateur, tu vois. Aujourd'hui j'ai 52 balais, je me sens plus illustrateur qu'auteur de BD pur. Tu vois, j'ai plus de mal avec la BD parce que
c'est les mecs qui font ça pendant 30-40 ans, c'est des courageux, je te jure. C'est Ouais. des warriors, c'est des mecs, c'est un sport olympique. Hein. Ouais. C'est vraiment dur. Moi, je me sens plus illustrateur parce que ça m'amène à. Bah, toi, je te parlais d'Alconos, je vais vers le jeu de rôle, je vais vers les illustrations de fantasy, je vais les couvertures de romans, je vais vers. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment le dessin. Les affiches à l'époque, je faisais des affiches de théâtre pour mon scénariste, qui est aujourd'hui Florent Baudry. Je faisais des affiches de théâtre au Théâtre de Verdun. Je faisais toutes les affiches, toi. À l'époque, je me faisais payer 100 balles, enfin 100 francs. Ouais. 100 francs l'affiche, voilà. Mais voilà, et plein de projets. Et j'étais aussi, j'ai fait de la sculpture, j'étais modèle vivant aux Beaux-Arts de Nancy. Oui, ça, j'ai rencontré une modèle professionnelle. Ouais. J'étais surpris, mais c'est dur. C'est dur. Elle passe des journées terribles. Ah ouais. J'ai fait ça de 2000 en Mais par arrivant à contre, Nancy oui, à 2010. Donc tu as 10 été ans. modèle, tu posais nu Oui, bah essentiellement. Ouais. Bah ouais, Des fois en essentiellement. chaussettes, non, c'est pas vrai. en C'est chaussettes. ridicule. Ouais. Non, mais ouais, c'est un vrai taf et avec des vraies contraintes physiques fortes, quoi. Incroyable. Bah, pour gagner ma croûte. Hein. Oui. C'était un Donc peu. tu vis de l'art en général, Voilà. D'illustration, de BD, de festivals divers et variés. Des fois, il y avait le petit bazar à Nancy. Tu roules pas sur l'or. Bah, je peux le dire, moi j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, il y a Ouais. plein de gens qui. Moi, je vis en moyenne avec le RSA. Ouais. Covid, c'était le RSA et je lui gagne entre 600, 700, 800 euros. Quand je me fais une commission de temps en temps, je monte à 800, 900. Voilà, j'ai aucun problème avec ça, ça me dérange pas. Mais attention, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de loyer, j'ai pas un gros loyer, j'ai pas de maison à charge, j'ai pas de crédit. Mais t'es en bonne santé, t'es je suis heureux. en bonne santé, je suis content. Voilà, C'est quoi ton projet là, le prochain projet là, prochain aujourd'hui. projet Lundi. Lundi, je me lève à 9h, petit café, démarrage de planche. Prochaine couverture pour Denis Christian Gérard, l'écorcheuse. C'est quoi l'écorcheuse? C'est son prochain projet. C'est une couverture de roman. Couverture de roman, d'accord. Donc là, tu travailles. travailles une couverture de roman, ça te demande combien de temps de travail Parce que là, c'est à l'ancienne, ça, hein. c'est C'est plus sur dur. ta planche. Hein. Ouais, parce que tu sais, on T'es a pas des sur sessions de travail. ordinateur. Je suis vraiment à l'ancienne, je suis tout à la main. Ouais. Tout à la main, donc les reprises à la main, aquarelle, table lumineuse. Ouais, je vois la table lumineuse. Ouais. Et puis, je peux pas dire. C'est compliqué de donner. C'est toujours compliqué de donner un délai parce que tu vois, l'art c'est un truc expansible. Quoi. C'est vrai. Tu vois, je démarre un truc, j'en fais Et à un autre. 21h, t'es encore dessus, quoi. Ouais, où j'ai 3 ou 4 projets par jour. Je m'arrête, Ah. j'en choisis un, plouf plouf, toi. Aujourd'hui, je fais ça pendant 2 heures, 3 heures, 1 heure, 3 quarts d'heure, un truc. Ce qui fait que ça avance de manière très parcellaire en fait. D'accord. Tu vois, on n'est jamais C'est sur la vie un projet. d'artiste, quoi. C'est ça. Je sors, je bois un café. Et t'as tout le temps le carnet de commandes est plein? Ah bah oui, sur internet j'ai des commissions. Des fois un mec qui va me demander un Batman, tu vois. Ah, j'ai vu que je vous fais. Alors je peux oui, avoir un Batman, cool, on n'a super. pas. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble que je te. Ah, 21 minutes, ça va. Ça va, toi, je parle vite. Oui, c'est vrai. Et surtout, tu es un expert de. Oui, parce que tu es un amoureux de la BD et surtout Amoureux de la du BD. comics. Et du comics. Et tu t'es focalisé sur les comics Batman. Ouais. Et tu te considères comme un expert un peu Il y a- français. il y a certainement plus d'experts que moi, je veux Français, dire. Je ne suis pas un expert français. Je vais pas aller jusque-là. Je suis un très bon connaisseur du personnage, Ouais. mais surtout des dessinateurs. Parce que moi, je suis dessinateur. Je suis très passionné par le trait des dessinateurs, les Bernie Wrightson. J'adore la ligne. Moi, je suis Oula, un ça amoureux date, de la hein, ligne. Bernie Oui, Wrightson. hein. mais j'ai des anciens. Je me souviens même pas qu'il avait fait du Batman. J'ai je bien. t'avoue. Il a fait Batman avec la créature du marais, The Swamp Things. Ah bah oui, c'était plutôt comment Oui, on appelle, oui, un crossover crossover. de Swamp Things. Tout à Et fait. là, il a dessiné Batman. Mais il a pas- Alors moi j'ai démarré en noir et blanc. Ma grand-mère m'a acheté les comics pocket, les BD d'horreur là, tu sais les trucs Oui. House Oui, of Eclipse. Eclipse, House machin, Ouais, enfin, Artima. tous les petits machins. Ouais. Et j'ai découvert la Swamp Thing là-dedans, Batman, Deadman. Alors c'est un univers un peu la dark Justice League, le tu sais, Dark DC. avec ouais, Constantine et tous ces Constantine personnages. qui, Lucifer aussi. Lucifer, enfin tous ces personnages-là, Sergent Rock, enfin voilà tous ces persos un peu darkos comme ça, enfin univers un peu. Et donc j'ai démarré avec ça et puis je suis resté j'ai toujours adoré Batman vraiment, parce que moi c'est ouais. la quintessence de la noirceur, quoi, du dark, du gothique, l'anti-héros, l'anti-super-héros. l'anti-héros qui est capable de revenir sempiternellement Ouais. erroné qui- tout le temps, quoi.
Et qui est rebooté constamment. Qui est rebooté, qui renaît, Et qui a aussi des héritiers, puisque les Titans, il y a deux Nightwing, tout ça. Oui, la Bat Family. La Bat Family, elle est incroyable. Je suis collectionneur de figurines aussi. Enfin, toi, je suis un grand gamin, quoi. Oui, donc il doit être beau ton appartement. Hein. C'est pas si tu veux venir un jour, tu peux venir. Je dis pas où c'est parce que du coup, tu viendras en loose day comme ça. Tu te ferais cambrioler. Et donc, c'est ton principal personnage, j'aime beaucoup. Personnage. Et en BD, tu as tellement à faire avec que. C'est quoi ton dernier coup de cœur de BD entre guillemets franco-belge? On a parlé d'Undertaker, mais. Undertaker, j'adore. Ralph Meyer, super. On a un des potes de l'association qui est pote avec Ralph Meyer à Barcelone. C'est d'ailleurs, je crois, il a réparé son ordi. C'est marrant. Oui. Là, c'est l'homme qui a vu l'homme, attention. J'ai vu. Non, mais c'est un peu ça. Mais j'ai demandé à mon pote, tu peux pas lui avoir une petite interview ou quelque chose, ou un petit crowbar inédit, n'importe quoi. Il a pas. Ils sont intouchables déjà, ces gens-là? Ils sont tellement sollicités, tu vois. Eux, moi, quand je te dis, je bosse de 9h à 18h, 19h, c'est des bêtes de guerre. Hein. Ah ouais. On est sur donc la série Undertaker qui est déjà 5 épisodes, je crois que le 6e va. Le 6e est déjà. Oui, c'est des arcs de 3 albums. Mais je crois, c'est ça, c'est le 6e. Ouais. Mais c'est magnifique, Undertaker. C'est superbe, c'est vraiment la claque. BD western. On a envie d'en voir des comme ça plus souvent. Ouais. Ah ouais. Ah bah non, pas trop parce que. Oui, le budget, on suivrait pas, mais ça, je suis d'accord. Et une autre, parce que ça c'est moi qui l'ai conseillé. Ouais. Une autre BD, il y en a tellement. Tu vas en médiathèque quand même pour éviter le but, pour avoir un budget? Alors j'ai alterné, j'essaie de servir des librairies en achetant de temps en temps, mais je fais beaucoup de bouquinerie, j'avoue quand même. Je suis très bouquiniste, j'achète de l'occasion parce que et je complète des collections anciennes. Là récemment, j'ai relu Percevant, de Philippe Lugui, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas trop longtemps pour participer peut-être au prochain collectif. Ah, t'es tout le temps au taquet, tu t'appelles les gens. Ah bah j'hésite donc, pas moi. T'as pas de phobie du rejet? Moi j'ai une phobie du rejet. Pas grave. Moi on me dit oui, on me dit non. Ouais. Ok, ça marche. Okay. Pas de souci. Et quand tu dis, tu as une certaine légitimité avec une association qui a 20 ans, qui a un passif. Et puis quand tu commences à parler d'un bouquin où tu dis l'impitoyable, il y a une couverture de Benoît Blary. Ah bon? Ouais, ça interroge, ça intrigue. Ouais. Du coup, le mec il disait je vais peut-être m'intéresser à lui quand même. Il a peut-être pas 2-3 trucs à me dire, sympa. Bon, du coup, puis, comme je suis dessinateur, je connais un peu les codes. Enfin, je sais comment parler un dessinateur, ça parle à un dessinateur. Ça a des codes un peu particuliers. C'est très détendu. Bon, voilà. Tu parles de 2-3 dessinateurs que tu aimes bien, ça passe. Et là, au pôle ludique de jeux de rôle, il y a des choses que tu as faites? Que j'ai fait que tu aurais illustré ou en termes de boîte de jeux, de choses comme ça. Non, je passe pas en boîte. Par contre, on a mon scénariste qui bosse chez Yellow. Ah oui, d'accord. Bosse chez Yellow, une boîte de jeux, etc. Donc on est. Toi, c'est pas la boîte de jeux, alors c'est plus. Moi, je suis dans la conception graphique vraiment, toi, dans les trucs. Là, en bossant chez Alcono, c'est vraiment des illustrations de ce que tu as pu voir dans les livres dont vous êtes le héros, en noir et blanc, old school, vintage, ce qu'ils appellent de l'OSR. C'est Old School Revival. C'est les vieux dessins que tu avais, Ross Nicholson, Ian McCaig, toute cette génération de super dessinateurs, magnifiques. Aujourd'hui, tu as des jeux de rôle qui ressortent avec des dessins qu'on dirait, entre guillemets, et je dis des gros guillemets pourris, mais c'est pas pourri. C'est un genre graphique qui se veut un peu naïf, mais d'une richesse, d'une fioriture, d'une emphase, c'est empoulé, c'est riche, c'est surchargé, mais c'est généreux. Tu vois, c'est généreux en dessin. Et ça, c'est dans les livres. Dans les nouveaux jeux de rôle aujourd'hui, en noir et blanc, il y a une richesse, c'est incroyable. Quasiment toutes les pages sont décorées. Enfin, c'est des enluminures, quoi. Oui, les livres de jeux de rôle, ça fait longtemps que c'est même devenu des collecteurs. Moi, je vois Empire Galactique par Manchou. Il y a eu 2 tomes. C'est magnifique. J'ai des cousins qui les ont. C'est des collectifs. C'est des encyclopédies magnifiques. Même quand on veut pas jouer, on a le. C'est du world building extraordinaire. C'est ça. Après, on se fait nos histoires. Bien sûr. Complètement. Et toi, tu travailles là-dedans, tu as un world builder quelque part. Ouais, parce que là, pour le jeu de rôle, du coup, je suis vraiment concepteur de plein de personnages. Tu participes oui, je suis au Cara Design, vraiment, carrément. Quand il y a des monstres à créer ou des choses comme ça. Tu fais des mechas, non? Tu fais pas? Alors, j'avoue que je suis un peu moins méca. Alors, pour l'armure de VHB, je me suis bien fait mal pour créer parmi les designs, Vampire Hunter Brigades. Les chasseurs de vampires. Dont nous a parlé Guigui. Ça, c'est la série à laquelle je suis co-créateur avec Florent Baudry, le Corse, de son surnom.
Donc une série de science-fiction qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Les vampires. 2050. Alors 2053, bon, c'est presque plus de la science-fiction maintenant parce que Non. c'est demain. En fait. C'est demain. Mais dans les années 30, des créatures sont ressurgies de la nuit. Donc il y a tout, hein, les vampires, loups-garous, spectres, sorciers, et qui viennent foutre le bordel dans Oui. l'humanité, etc. Ouais, j'avais une série sur MTV qui s'appelait Death Valley. Et je connais c'était pas. justement le quotidien d'un commissariat de police américain. Avec des zombies. Et Non. il y a des zombies, il y a des vampires, il y a de tout. ouais. Et c'était assez comique. Ouais. Il y a eu 2 petites Mini-séries. mini-saisons. Ouais. Et c'était excellent. Ouais, alors Flo, moi je l'ai connu, alors je vais dire la série entre guillemets officielle, parce que moi j'ai designé les tout premiers trucs dans les années 90. Oh là On était tous les deux dans ma C'était chambre, Buffy, on rappelle, là. C'était Buffy. et je dessinais déjà les premières armures de VHB. De VHB, d'accord. Et ça sort uniquement en 2000 et quelques. Oui, donc ça ça- vient jamais de nulle part. Donc il avait déjà ce truc-là, et c'est très inspiré d'ailleurs des Flo, ne s'en déduit pas d'ailleurs, hein, c'est inspiré de l'univers de Cthulhu. Mais Ah bon dans une version futuriste. Tu vois, il a démarré par le jeu de rôle, il prenait des notes de son univers, il l'a transposé pour partie, enfin bref, et il y a des personnages dedans qui sont des joueurs de jeu de rôle avec qui il était, tu vois. D'accord. Donc rien ne vient de Oui, rien. le jeu de rôle est important Super. dans Ouais. la conception de romans, de BD. Tout à fait. Ouais. Bah, Denis, qui est à côté de Ouais. moi, qui est mon voisin, là, sur les chroniques de Rouge Terre, c'est joueur de jeu de rôle. Ou genre de jeu de société, toi. Mais moi je suis Donc rôliste. auteur de romans. Grand rôliste, j'ai fait du templement Bah, alimentaire de Gary Gygax, enfin tu vois les trucs comme ça. Donc, Si des Tolkien, comme dit Anne Besson, Tolkien. parce qu'elle a à l'allemande, Ouais. ou des gens comme même Brunner et Gibson, ou même c'est parce qu'il y a eu du jeu de rôle, il y a eu Cyberpunk 2077, il y a eu Oui, l'appel oui. de Cthulhu. Si Lovecraft est aussi célèbre que maintenant, c'est pas grâce aux couvertures affreuses d'un pourtant talentueux, c'est Simonet. Non, je crois pas. Lovecraft c'était Simonet, je crois. Bah, il y a eu du Drouillet aussi qui a fait un peu de. Enfin, non, qui a fait un peu de. pas qui a fait beaucoup, du mais sur Lovecraft, Bah, ouais, pas Elric, beaucoup. peut-être, c'est plutôt sur Elric, je crois, comme ça. Ouais, voilà, le nécromancien. Elric, Mais Morcourt, ouais. si ces gens-là sont passés à la postérité, Ouais. c'est grâce au jeu de rôle. Oui, bien sûr. Ça, on Ouais. le dit pas assez. Bah, tu as des couvertures de Bloodlust de Frazetta. Enfin, tu vois, Ouais. moi, j'ai des super souvenirs. Croc, Frazetta. qui invente Bloodlust, c'est des couvertures de Frazetta magnifiques. Hein, J'ai le Tachen de Frazetta. Ah bah j'en ai pas qu'un, je peux t'assurer. Puis j'en ai aussi des beaux gros collectors. Hein. Et, Il fait 10 kilos. Ah, là, je peux te dire que ouais, là, ouais. ne venez pas chez Et moi. moi j'ai vu un original de Frazetta Oui. à Verdun, à mes potes Qui- Nicolas Bournet. Oui, je me souviens, oui. Nicolas Bournet qui avait un original au crayon de papier de Frazetta. Qui vaut 3 millions, Il a dû le revendre, mais il regrette un peu aujourd'hui. Mais Ouais. un crayonné magnifique, quoi. Je l'ai eu dans les mains, j'ai dit putain la vache. Alors Frazetta, qui excusez-moi est pour un le gros mot. exemple, tu vois, qui Ouais. qui rejoint ton expérience, Ouais. où il faisait de la BD, hein, il faisait du Vampirella. Il a fait l'Indien blanc. Ouais, il a fait des etc. trucs vraiment très mineurs hein, aussi. Hein. Il n'a pas fait que du Conan. Et Frazetta, il a vu que l'illustration rapportait plus. Mais bien sûr. Et c'est un New-Yorkais. Hein. Il cherche pas C'est un ça. Américain. Beaucoup de dessinateurs, Voilà. tu sais, ça vient des artistes covers. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as Pacheco, par exemple, le beau vieux, c'est un des dessinateurs que j'aimais beaucoup, qui est mort malheureusement aujourd'hui, il y a peu de temps, alors il y a moins d'un an et demi. Qui avait fait Carlos quoi Pacheco, qui était sur Avenger Forever, qui faisait des magnifiques couvertures, donc il avait ancré, c'était un encreur de Pérez. Alors Xavier Fournier pour en parler beaucoup mieux que moi, un ami Xavier, mais Carlos Pacheco, je trouve qu'il avait ce talent. Il y avait du Buscema dans Pacheco. Ah, Il y avait, alors lequel? Parce qu'il y a le Big John quoi. Ouais, il y a John et il y a Sal. Il y a Big John. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, moi je vois pas pourquoi. Alors il y en a qui vont quimper, mais je m'en fous. Moi sur la série Conan en France, j'aurais été chercher, vous savez qui? Roberto Del Toro. Roberto Del Toro, un madrilène, c'est du Buscema plus du Victor de la Fuente. Bam. Ouais. Alors vous mélangez les deux, ça vous fait un tueur. Les Espagnols et les Italiens. Grande Mais époque. les Espagnols, c'était la grande époque. Hein. Voilà. C'était Moi incroyable. j'aurais eu les ronds. Ce mec, je l'attribuais. Mais c'est pas fini parce que tu as vu, ils ressortent des albums de Conan basés sur des nouvelles de Howard, que d'ailleurs j'ai acheté, Ouais, mais ouais. il faudra que je les lise, et des nouvelles pas très connues. Ouais. Et ils ont pris à chaque fois des dessinateurs. Moi tu me laisserais le choix, je prendrais Essad Ribic Ouais. déjà de base, bim. Essad Ribic il me ferait tout Conan. Il a fait une super BD qui s'appelle Exodus, magnifique, BD sans texte. Exodus, Sans texte. Ouais. C'est dans King Conan. Ah d'accord. Superbe, j'aurais pris Roberto Del Toro, mais des pointures quoi. Et je trouve que Conan là chez Glénat, non c'est quoi?
Tu sais, les 13 bouquins ou 14 bouquins là, oui, qui sont ils sortis. sont déjà. Bon, il n'y en a que 4 qui me valent le coup. Il y a... Ouais, mais quel 4 si, hein. Bah, celui-là, c'est La fille du gel. Je peux te les citer, hein, comme ça tu feras des économies. Tu vois, non, mais moi j'avais acheté celui dans le désert où il était perdu avec une esclave, avec justement très Lovecraft. Ouais. Une entité. Alors moi je suis peut-être un peu violent parce que je suis dessinateur et que oui, t'es violent, hein. Parce que Tu me fais moi peur. une BD c'est le dessinateur. Ah ouais. Ça me dérange pas que le dans scénario soit Undertaker, il y a quand même des dialogues incroyables, oui. un scénario incroyable. Il n'y a pas que le dessinateur. La première accroche c'est une couverture, la seconde accroche c'est ce qu'il y a dedans. Oui, mais alors la déception quand l'histoire est pourrie. Ah oui, voilà. Bien sûr, mais moi je suis pas. Je me contente du dessin. Je regarde des fois rien que les bouquins même pour le plaisir le plaisir des yeux. C'est ton kink, ouais. C'est mon kink, ouais, c'est vraiment ça. Donc je pardonne des fois des scénarios un peu faibles. Donc là, on était parti, je sais plus sur quoi. On est parti sur plein. Je digresse énormément. Je suis désolé. Et c'est bien. Digresseur. C'est ça les créateurs. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? C'est une tradition dans c'est une question, les voix des livres. Une question que tu m'aurais pas posée. C'est pour la prochaine du coup. Pour la prochaine fois on se reverra. Eh ben je sais pas. Le prochain projet qu'on a. Si, je t'ai demandé. Ah, tu m'as dit à poser. Lundi, qu'est-ce que tu faisais? Tu nous as dit une illustration et que tu faisais 3 projets en même temps. 3 projets en même temps, quasi. Bah non, je sais pas trop, j'avoue. On va se quitter là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. On a fait combien, dis donc? 35 minutes, dis donc, tu parles vite, hein, parce que c'est dense. C'est dense, c'est riche. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à vous. Et Philactère, on retrouve sur internet, on peut vous commander philactère-bd.fr. On a un site Facebook. Vous expédiez ? On expédie par la poste. Ouais. Après, si les gens sont intéressés par des dédicaces, il faut peut-être rajouter un peu le prix au panier, mais bon, voilà, on peut s'arranger. Parce que c'est important. Là, moi, je suis un petit peu un pirate. Je profite des festivals. Non, mais c'est normal. En festival, la gentillesse des auteurs. En festival, c'est normal. Ouais. À partir du moment où tu demandes peut-être quelque chose à un dessinateur qui est chez lui en train de bosser sur ses projets, lui demander de faire une dédicace, etc. En plus. Ça prend du temps. Oui, c'est vrai, parce que nous, on a dépensé des sous pour venir, tandis que si ces sous, ça sera moins cher de demander une dédicace, parce qu'aux États-Unis, tu vas en festival, tu fais la queue, c'est $10 la dédicace. Minimum. Jamais $10. T'as une signature pour ce prix-là. Ah oui, mais tu sais, je suis un vieux, moi, je parle des conventions. T'as une signature. Ouais. Non, en moyenne, c'est pour un mec pas trop connu, tu vas aller pour 30 balles, tu vas tirer pour un portrait de la tête de Spider-Man, et puis ça peut vite monter dès que ça commence à y avoir de la couleur. Hein. Un perso, là, j'ai de l'or là. T'as de l'or en barre. Ouais. Bah, merci, cher auditoriste, d'être resté avec nous. Merci à vous. Au revoir à toi, David. Au plaisir. Bull, merci à toi. Philactère. Allez, grosse bise. Ciao. Ciao. Where now the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? Where is the helm and the hauberk and the bright hair flowing? Where is the hand on the harp string and the red fire glowing? Where is the spring and the harvest and the tall corn growing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the west, behind the hills, into shadow. Who shall gather the smoke of the dead wood burning, or behold the flowing years from the sea returning?
Where now the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? Where is the helm and the harbor? And the bright hair flowing? Where is the hand on the harp string? And the red fire glowing? Where is the spring and the harvest? And the tall corn growing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the west, behind the hills, into shadow. Who shall gather the smoke of the dead wood burning? Or behold the flowing years from the sea returning? Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.